Coucou, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à nos amis taureaux pour votre horoscope du mois de septembre sentimental. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Merci en tout cas, bien sûr, de votre fidélité à tous et à tous. Merci pour vos petits retours, vos messages. Merci pour vos abonnements. En tout cas, c'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc on se retrouve pour ce mois de septembre, donc la rentrée pour toutes hein, et pour tous. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, alors ce tirage, bien sûr, s'adresse aux taureaux, ascendant ou en signe lunaire. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, parce que c'est un tirage général, ne l'oubliez jamais. Cependant, si vous désirez plus d'informations ou de complémentarité, n'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe en lunaire. Et si vous souhaitez, bien sûr, venir me rejoindre dans mes guidances quotidiennes, eh bien, n'hésitez pas à le faire. Et pourquoi pas participer au tirage au sort que j'organise chaque mois, donc tous les 15 de chaque mois, pour gagner une consultation gratuite. Voilà, donc j'effectue toujours le tirage le dernier jour de chaque mois. Voilà, mes taureaux, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Voilà, vous êtes prêts pour la rentrée. Voilà, donc vous trouverez également votre horoscope général dans ma playlist. N'hésitez pas, bien sûr, à la regarder aussi, vos ascendants ou vos signes, vos ascendants ou votre signe en lunaire. Voilà, donc on va voir un petit peu dans ce domaine, hein, domaine sentimental, domaine de l'amour, hein, qu'est-ce que nous avons comme énergie, amis taureau. Allez, nous allons voir tout de suite. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe au cours. Alors, je vais déjà prendre un petit message, puis je vais chercher la complémentarité. Alors, par contre, j'ai pas préparé, voilà, je vais juste préparer mes oracles. Alors, excusez-moi, je fais ma petite salade. C'est tellement que j'étais préparée, mais pas du tout. Mais enfin, voilà. J'avais oublié mes oracles que je me sers d'habitude pour le sentimental derrière. Bon, alors, les taureaux, moi, j'ai l'impression que là, il y a des choses qu'on va balayer, hein. Alors, soit il y a du renouveau dans votre vie parce qu'on va balayer un petit peu les mauvaises habitudes, ou carrément, on va peut-être transformer les choses, hein, voilà. Peut-être se débarrasser aussi tout ce qui ne va plus dans votre vie au niveau sentimental. C'est nettoyer un petit peu par le vide, hein, balayer tout ce qui ne va pas. Alors ça peut nous parler aussi d'avoir mis fin à une relation, hein, parce qu'elle n'était plus avec vos vibrations et que vous aviez besoin de tourner cette page. Se débarrasser peut-être d'une personne, hein, ou peut-être vous débarrasser de vos vieilles habitudes, peut-être si vous êtes rentré dans la routine, hein, ami taureau. Alors, il peut être question ici, bien sûr, de renouveau, mais il peut être question aussi pour certains taureaux de faire le deuil de dates passées. Alors, est-ce que c'est une situation de deuil vraiment, c'est-à-dire faire le deuil de quelqu'un? euh, Ça peut être aussi une période de deuil, hein, puisque vous avez perdu quelqu'un que vous aimiez, quelqu'un de très proche. Et puis, ça peut nous parler ici, peut-être que vous êtes en train de vous débarrasser de votre relation, quelque chose qui vous freine, hein, voilà, et qui barre la route à votre épanouissement, bien sûr, pour recommencer, bien sûr, sur de nouvelles bases ou repartir sur des bases beaucoup plus saines, réussir à passer à autre chose, hein. Parce que peut-être que vous êtes resté bloqué dans une situation, peut-être de routine ou d'insatisfaction au niveau sentimental, ou simplement il a fallu vous débarrasser un petit peu de ces blessures. Et en tout cas, vous avez ici, j'ai l'impression que les taureaux ont envie de repartir sur quelque chose, des bases beaucoup plus saines, c'est-à-dire ont vraiment envie de passer à autre chose, mais surtout de réussir à passer à autre chose. Allez, on va aller chercher quelques messages. Alors, je vais juste rechercher un deuxième message, hein. Allez, le taureau. Bon, voilà. Vous voyez, on a envie d'équilibrer sa vie. Alors peut-être que vous êtes sur les réseaux, hein, parce qu'on parle du monde. Vous êtes en train de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. En fait, c'est peut-être de nouveau, vous êtes en train d'ouvrir votre cœur. Là, on voit que vous êtes passé à autre chose. Vous avez besoin de renouveau. Vous avez besoin de repartir sur des bases beaucoup plus solides avec cet empereur. Hein, cet empereur, c'est vous, hein, où vous faites les choses pour justement vous donner les moyens ou des opportunités pour repartir sur des bonnes bases. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de charisme aussi, beaucoup de charme. Vous allez employer votre charme, mais on voit que vous allez remettre de l'ordre un petit peu.
Alors peut-être, voilà, c'est peut-être repartir aussi hein, sur des bonnes bases, hein. Mais ça peut être question de se reconstruire dans une relation mais beaucoup plus solide hein, dans les formes, hein, c'est ce que je veux dire. Alors peut-être que vous avez fait la rencontre d'une personne, mais voyez, peut-être que vous êtes en train d'ouvrir votre cœur. J'ai l'impression que, voyez, vous cherchez l'équilibre, simplement à rééquilibrer votre vie sentimentale. Et si on a fait le deuil, bien sûr, dans sa vie, d'un passé ou d'une situation par rapport à un deuil que vous avez pu avoir, on verra que là, on est de nouveau en train de s'ouvrir. Alors peut-être que vous êtes sur les réseaux, sur les sites de rencontres, c'est tout à fait possible. Essayez de rechercher la stabilité dans ce domaine et l'équilibre, l'harmonie et l'équilibre. Pour d'autres, on pourra voir que vous êtes peut-être en instance de divorce hein, aussi. Hein. Voilà. Donc là, vous êtes en train de peut-être vous attendez, vous êtes en train de divorcer, tout simplement. On peut nous parler de divorce ici, hein, mais d'une situation qui se rééquilibre quand même malgré tout. Par la suite, vous attendez peut-être la fin aussi euh, de ce divorce pour pouvoir. Mais moi, je vous vois quand même en train de communiquer. Hein, voilà. Ou simplement attendre la fin avant de. Ah, c'est-à-dire que vous pensez peut-être aussi à ouvrir votre cœur aujourd'hui, mais vous attendez peut-être la fin de ce divorce. Hein. Alors ça, c'est vous qui verrez, c'est un tirage général. C'est pas une consultation privée, donc on a du mal, je ne peux pas vraiment rentrer dans les détails. Hein. Voyez, vous avez besoin de trouver un équilibre ici. Hein. Alors, vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas tellement envie de courir plusieurs lièvres à la fois. Hein. Vous voyez, vous êtes peut-être sur les réseaux avec plusieurs personnes qui vous contactent. Voilà, vous avez plutôt envie de stabilité et d'équilibre dans votre vie. Hein. Voilà. Donc, vous avez vraiment envie de trouver quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui est digne de confiance, qui vous saura dévouer, bien sûr. Hein. Voilà. Donc, je pense que vous êtes en train de structurer, vous êtes en train de peut-être de faire un programme très détaillé. Alors, il y a peut-être une personne qui pourra arriver dans votre vie. Hein. Alors, cette carte, je la prends parce qu'elle s'était retournée. Vous voyez, vous êtes en train de prendre une autre direction et vous faites vraiment, vous faites exactement ce que vous dites de votre cœur. Voilà. Alors, vous aimez votre foyer, vous aimez votre famille, vous aimez votre maison, votre stabilité. Ben, voilà. En tout cas, vous savez aussi vous occuper de votre foyer, de votre famille, hein, parce que vous aimez la stabilité, les taureaux. Hein. Allez, dernier petit message, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Eh bien, moi, j'ai l'impression ici que vous allez arrêter de vous inquiéter. Hein. Vous allez plutôt vous concentrer sur l'issue heureuse. Je pense que il y a cette libération. Alors, peut-être qu'on vous a fait culpabiliser, hein, parce que je vois qu'il y a la fin ou un deuil, je ne sais pas, c'est vous verrez. Si on a essayé de vous faire culpabiliser, je pense que là, même s'il y a eu des regrets, des remords, de la culpabilité ou des inquiétudes, je pense qu'ici, vous allez vraiment vous libérer de tous les remords, de tous les inquiétudes, tous les regrets. C'est un peu ce que j'ai ici. Alors, peut-être que vous avez eu des remords ou des regrets par rapport à une situation aussi, hein, tout à fait. Mais ici, on voit que vous allez quand même reprendre votre confiance. Moi, j'ai l'impression qu'ici, j'ai quand même une situation qui se rééquilibre. Ça peut être pris du temps, mais on peut nous parler de nouvelles rencontres ici. Hein. Voilà. Allez, on va aller voir avec le tarot psychique, voir un petit peu ce que l'on a d'autre pour vous. Alors, on va aller voir avec le tarot psychique. Et puis après, j'irai chercher juste de la complémentarité avec les oracles, l'oracle de l'amour. Allez, les taureaux, ascendant taureau, taureau en cinéma, c'est bon. Mon conflit mental. Peut-être que, bon, quelque part, vous avez peut-être fait la lumière hein, sur quelque chose qui vous a bouleversé, moi, je pense. Alors, vous avez été confié en un conflit mental, moi, j'entends ici. Alors, ça peut nous parler ici de couple, hein, ça peut nous parler de couple qui repart à zéro. Euh,
qui a peut-être réfléchi. Moi, j'ai l'impression ici, alors pour certains, pas pour tout le monde, mais je vous dirai parce que j'ai d'autres messages, hein. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une période de conflit, hein, dans votre vie sentimentale. Vous avez construit votre vie, je pense, mais ça parle de décider peut-être de repartir à zéro dans une situation. Moi, on me parle de conflit mental. Voilà, peut-être d'indécision, peut-être l'incapacité aussi, comment, par rapport à cette situation que vous avez vécue, du mal à prendre une décision, du mal à agir. euh, mais on voit qu'il y a eu ce conflit mental, quelque chose qui vous a bouleversé, mais malgré tout, vous avez du mal à agir, de soit faire le choix ou prendre une décision, hein, concernant peut-être si vous étiez en couple, hein. Voilà, vous voyez, il y avait cette part ici, cette part sombre. Peut-être aussi une dépression, mais ça peut nous parler aussi que vous n'arriviez pas à voir la lumière, vous n'arriviez pas à faire la lumière, hein, sur ce que vous étiez en train de vivre parce que vous étiez beaucoup dans vos émotions, beaucoup dans la sensibilité. C'est une période que vous avez vécue angoissante, période sombre, et que là vous êtes en train peut-être de mettre à jour ce qui était sombre, hein. Il y a peut-être un passage à vide, hein, dans votre vie, dans votre couple. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des décisions qui ont été prises ici pour pouvoir repartir à zéro. Parce que j'ai quand même les fondations et la réalisation, donc du chiffre 4, hein, c'est-à-dire que vous aviez peut-être construit votre vie, hein, depuis longtemps, hein, peut-être fondé votre famille, et que il fallait, avec ce conflit mental, être capable de prendre cette décision, de savoir si vous alliez peut-être vous décider de mettre fin à cette situation pour repartir à zéro, c'est-à-dire pour de nouveau vous donner peut-être. Alors peut-être que certains sont repartis. Alors peut-être que certains sont repartis à zéro. Je vous dis parce que enfin, il y a plusieurs possibilités aujourd'hui ici, hein, pour vous donner un nouveau commencement dans votre vie déjà existante, hein, déjà. Donc on voit bien que ici ça peut être capable d'enlever toutes les barrières, toutes les difficultés que vous aviez ici, et pour repartir également sur de nouvelles bases. Pour d'autres, il sera question aussi, hein, d'aujourd'hui d'avoir ce conflit mental, d'avoir eu beaucoup d'hésitation, d'avoir peur de quitter une situation parce que vous aviez fondé votre famille, vous aviez fondé votre maison, peut-être construit votre vie à deux depuis un certain temps. Ces choses-là, ils étaient fondés sur des bases solides. C'est ce que j'ai ici pour vous. Ici, c'est vraiment peut-être aujourd'hui, il y a quelque chose ici de nouveau pour certains d'entre vous. Alors pas pour tout le monde, hein, parce que pour certains, il pourrait être question de repartir à zéro, hein. Voilà, de essayer de remettre un petit peu de l'ordre dans sa vie de couple et de décider de peut-être de faire des efforts. Mais pour d'autres, il y a vraiment ce nouveau commencement, hein, cette volonté. On voit que vous avez cette idée et cette décision que vous allez prendre. Vous voyez, on avait peut-être ce conflit mental, et c'est un petit peu faire la lumière sur sa vie et peut-être voilà, décider peut-être un nouveau commencement avec une autre personne ou simplement reprendre votre vie en main et de décider peut-être aussi de, de pour vous, peut-être de faire le saut aussi vers l'inconnu, hein, une nouvelle aventure peut-être qui vous attend. Et il peut être question aussi de changement qui s'est produit à l'intérieur de vous ici, ce qui vous a donné ce courage pour du renouveau beaucoup plus positif, quelque chose qui va changer votre vie. Alors, il peut être question de nouvelles rencontres, pour certains d'entre vous de reprendre leur liberté, et pour d'autres, je pourrais dire que c'est peut-être repartir à zéro dans votre vie de couple, hein. C'est-à-dire qu'il y a peut-être à un moment donné la routine, cet éloignement physique, parce que pas géographique, mais repartir à zéro dans ce domaine. Allez, on va aller voir avec les amis Tissoff, voir un petit peu ce que l'on a de plus. C'est peut-être d'autres messages parmi vous, bien sûr, hein. Allez, taureau, ascendant taureau, taureau lunaire, petit message cible. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors,
Bon, vous voyez, on nous parle bien ici d'un fin de cycle, hein, quelques voyez d'éloignement. Éloignement, pas géographique, mais éloignement corporel. Je pense qu'il y a peut-être des couples ici, taureaux, qui se sont un petit peu éloignés, où il y a eu cette froideur, hein, voilà. Vous voyez, on me parle que oui, il y a eu cette froideur, peut-être avec un Capricorne inversé ou un Poisson, mais pas que, prenez pas vraiment les signes que je vous parle, hein, parce que ça peut bien être avec, bien sûr, un autre signe. Bon, écoutez, moi j'ai l'impression qu'on... Alors, il y a une nouvelle rencontre ici, hein. Donc, il y a eu peut-être une séparation, la fin de cycle, on me dit oui. Et il y a cette nouvelle rencontre ici pour vous, hein, et en plus, on nous parle ici de sortie, d'invitation. Alors, peut-être que vous connaissez pas cette personne parce qu'il peut être question de nouvelle rencontre, hein, ou de donner rendez-vous pour justement essayer de faire connaissance. En tout cas, il y a une sortie, il y a une invitation à venir. Voilà, donc vous allez prendre la décision, peut-être pas avec votre cœur tout de suite, parce que ça me parle d'une décision qu'on prend avec son âme. Hein, parce que ben, vous allez attendre peut-être de découvrir la personne. Bon, ben, je voyais parce que moi j'ai quand même la séparation pour vous. Hein. Donc on peut nous parler ici. Bon, déjà vous avez pris cette décision. Hein, pour moi, il y a une rupture ici hein, dans votre vie sentimentale. Il est question de nouvelles rencontres, d'une invitation prochaine, peut-être pour vous rencontrer, bien sûr. Là, vous avez pris vraiment cette décision de votre âme. Donc, aussi bien pour la séparation que pour la nouvelle rencontre. Et bien sûr, cette invitation, parce que vous allez y aller, mais bon, après, il n'y a pas d'amour encore, parce que c'est une nouvelle rencontre. Vous allez y aller parce que, voilà, vous avez envie peut-être aujourd'hui de passer à autre chose. Hein. Allez, on va voir s'il y a d'autres messages. Allez, les taureaux. Allez, les taureaux, s'il vous plaît, un petit message. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Ouais, il y a une période de détachement. Parce que oui, il y a eu pas mal de souffrances, hein. Souffrance, blessure, moi j'ai l'impression ici. Hein. Voilà. Alors ici, il y a une période de détachement, période de lâcher prise, voilà. Ça vous a permis aussi peut-être de passer à autre chose, hein, parce qu'on voit que vous êtes en période de lâcher prise, beaucoup plus détendue, cette période va être beaucoup plus détendue et vous êtes plus disponible aussi à rencontrer quelqu'un d'autre. Alors peut-être que cette personne, vous l'avez rencontrée il y a quelque temps aussi, mais c'est pas vieux. On voit qu'il y a eu des blessures dans votre vie sentimentale, cœur blessé, pas mal de chagrin aussi. Hein. Je pense que ça n'a pas toujours été le top. Ici, on me parle que vous avez lâché prise un petit peu sur ce passé, parce que c'est la fin. Ici, vous avez envisagé autre chose, c'est-à-dire pour moi, vous allez passer à autre chose. Il y a cette nouvelle rencontre qui est là pour vous. Alors c'est marrant parce que moi j'ai quand même le succès, hein, tous les espoirs vont être permis avec cette personne. Alors moi ça démarre d'une amitié, moi j'ai l'impression. Ça démarre d'une amitié. Bon, bon, écoutez, pour moi il y a des choses qui sont en train de bouger, qui sont en train de changer. Peut-être que vous prenez votre temps. Mais en tout cas, moi j'ai l'impression que les choses vont changer. Ah, et moi j'ai l'impression que on est en train de me dire que bien cette nouvelle rencontre, ça va démarrer sur une amitié, hein, d'accord? Mais voilà, de toute façon, il y a quand même des choses qui avancent puisqu'on voit que les choses sont en train, vont bouger par la suite, hein, voilà. En tout cas, il y a la protection divine. Je pense que vous allez pouvoir lâcher prise et passer à autre chose. Voilà. Donc pour moi, c'est bon. Il y a la réussite, il y a le soleil, les choses qui avancent et qui bougent, la protection, mais bon, il y a cette séparation. Et puis il y a cette nouvelle rencontre qui sera peut-être une amitié au départ. Mais pour moi, c'est une amitié qui pourrait se transformer, bien sûr, en amour. Hein. Voilà. Alors, alors, on va aller voir un oracle de l'amour, voir un petit peu d'autres messages. Allez, taureau pour le mois de septembre. Allez, taureau, septembre. Bon, on a des remises en question là. Beaucoup de crises, remises en question. Il y a plein de...
plein comment? De questions qui se bousculent actuellement dans votre tête. Vous voyez, votre tête est en ébullition. Vous voyez ce petit bonhomme qui se tient la tête, qui met sa tête entre ses mains. C'est parce que pour moi, vous êtes en train de vous poser beaucoup de questions. Hein. On voit que peut-être, quand vous aviez ce couple, hein, moi, on peut parler de couple, couple, mais on voit qu'il y a peut-être votre amour est peut-être en chute libre pour diverses raisons. Alors, je vais aller voir les taureaux. Désolée. Ben voilà. Donc, pour moi, il y a quelque chose ici. Il y a pas de confiance en l'autre, j'ai l'impression. Alors, peut-être une trahison, mais pas que. Moi, je dirais qu'il y a un manque de confiance. Moi, j'ai l'impression ici, il y a un comportement propice à la confiance. Ouais, ça commence à craquer. Situation ici de vulnérabilité. Et on voit que votre couple est mis à l'épreuve, hein, quand même, hein. Il y a ce couple qui est mis à l'épreuve. Alors peut-être que la trahison on remet tout en cause. Alors on va voir après parce que ça peut être réparable, parce que comme la communication, je vais voir, hein. Allez, on va peut-être pardonner, je ne sais pas. On va les voir, les énergies. Pour les taureaux. Alors, c'est pas simplement une trahison de tromperie, ça peut être ne plus avoir confiance en l'autre, parce que l'autre vous promet des choses, il ne tient pas ses promesses, voilà, ça peut être aussi ça, hein, ce manque de confiance en fait, hein. Bon, vous voyez, je vous avais dit, je savais qu'il allait y avoir un regard. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. Alors, si jamais vous êtes dans cette situation, eh ben voilà. Donc pour moi, c'est pas une question d'infidélité hein, dans votre couple, hein. C'est-à-dire que pour moi, il y a des choses qui sont pas tenues. Alors peut-être quelqu'un qui tient pas ses promesses, qui tient pas ses paroles. On pourrait parler quand même malgré tout de couples qui vivent ensemble, donc tout est à sa place, tout est en ordre. Mais vous êtes peut-être en période de crise, manque de confiance, parce que c'est peut-être quelqu'un qui ne tient pas ses promesses, ou voilà, peut-être cet amour est en chute libre également. Alors moi j'ai l'impression, vous voyez, la communication, c'est aussi la voie libérateur, ces relations, peut-être oser parler, oser communiquer, parce que, vous voyez, moi j'ai quand même ce regain à côté. C'est-à-dire que pour moi, il n'est pas trop tard ici, parce que moi j'ai quand même ce couple qui pourrait reprendre, hein, parce il pourrait être question de renouveau dans votre vie de couple ici. Si vous rentrez dans la communication et dans le dialogue, bien sûr, pour ça, il faut être à deux. Il pourrait être question ici, la parole est vraiment importante, d'écouter, d'être attentionné envers l'autre aussi pour ça résout bien des problèmes, la communication. Il pourrait être question de progression, hein, donc de regain d'amour. Moi, j'ai le regain d'amour qui est là. Hein, donc c'est pas mal parce que pour moi, c'est du renouveau dans votre vie de couple, ou votre renouveau dans votre vie sentimentale. Voilà, le sentiment n'avait pas disparu déjà parce que nous avons l'amour. Nous avons aussi un couple où vraiment tout est à sa place, mais il y a un manque peut-être de communication tout simplement. Il y a peut-être de la communication qui vous a fait mal hein, aussi, hein, parce qu'on voit qu'il peut être aussi une question de ça, quelqu'un qui est méchant avec ses paroles. Mais quoi qu'il en soit, moi, j'ai pas l'impression. Ici, il n'y a pas de séparation déjà. Donc, pour moi, il y a une reprise. Il va falloir se mettre d'accord pour bien parler, hein, parce que je pourrais y voir aussi que quelqu'un est tranchant dans ses paroles. Mais malgré tout, il y a quand même l'amour. Il y a quand même l'amour ici. Et j'ai quand même le renouveau dans votre vie sentimentale. Donc, vous voyez, pour moi, les sentiments n'avaient pas disparu, seulement étouffés. Bon, voilà. Il y a quand même la force à toute épreuve. Alors, avec ces deux cartes, pour moi, il y a une nouveauté, c'est la chance. C'est peut-être aussi le moment de réfléchir le moment de réfléchir peut-être à l'éveil d'une autre vie. Il faut de faire différemment. Hein. Voilà. Alors, je vais aller chercher juste de petits messages ici. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, c'est la même chose, hein. Ce que je fais pas les célibataires et puis après les gens qui sont en couple. Donc vous prenez vraiment ce qui vous parle, mais vous pouvez aussi le mettre.
dans les deux cas, hein. Bon, bah, je pense que, vous voyez, on va retrouver un petit peu cette lumière, cette confiance. Pour moi, il y a un redémarrage, hein, voilà. Vous voyez, ça, on repart à zéro. On repart à zéro. Vous voyez, on repart à zéro. La lumière, ben, on va refaire la lumière un peu sur tout ça, je pense, hein. Voilà, on va avoir peut-être de nouveau, mais c'est remettre aussi un second souffle, hein, dans votre vie sentimentale. Voilà, on va laisser un petit peu tout ce qui n'allait pas derrière pour remettre tout ça en équilibre, pour retrouver aussi le bonheur, hein, voilà. Et c'est chercher aussi des possibilités, hein, voilà. Regarder un petit peu autre chose, faire autrement, peut-être revoir un petit peu votre vie, votre routine. Vous voyez, c'est repartir sur des bases beaucoup plus solides pour que ça puisse procurer à l'un ou à l'autre, dans votre couple en tout cas, de la joie. Je ne sais pas ce que j'ai d'autre de deck. Ben voilà, hein, je pense que vous allez faire au mieux, hein, pour pouvoir vous donner aussi de la joie, du bonheur, hein. C'est ce que j'ai ici. Voilà les amis. Allez, on va aller chercher le petit mot de la fin, voir un petit peu ce que l'on a pour vous. Allez, sentimental, s'il vous plaît. Bon, vous voyez. Alors, le petit message de la fin, eh bien, c'est rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Voilà, donc peut-être, voilà, vous êtes libre de toute façon de votre bonheur, hein. Vous êtes libre de choisir votre bonheur, vous êtes libre euh, de vous donner du bonheur et puis d'aller dans la direction que vous souhaitez, en tout cas. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, vous êtes prêts peut-être après ou prête à passer à l'étape supérieure, hein, voilà. Donc, bravo pour le chemin parcouru. Tu es exactement au bon endroit au bon moment. De grandes choses t'attendent, de nouveaux défis et de merveilleux cadeaux. Voilà. Vous êtes peut-être prêts à passer à l'étape supérieure. Peut-être faire autre chose, faire au mieux en tout cas pour réussir votre vie sentimentale. Et on vous dit qu'il n'y a plus d'entrave, hein. Donc vous êtes vraiment libre de faire ce que vous voulez, hein. Il n'y a plus rien qui vous empêche, il n'y a rien qui vous empêche d'alors. Vous êtes le seul maître de votre destin, mais surtout de votre bonheur. Voilà, ne l'oubliez jamais. Voilà, merci infiniment de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très beau mois de septembre, une belle rentrée en tout cas. Alors, je ne vous ai pas demandé, j'espère que vos vacances se sont bien passées. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, en tout cas pour ce mois de septembre, le mois de la rentrée. Merci infiniment de m'avoir écouté. Merci également de votre fidélité. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne. Bien sûr, c'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Et n'hésitez pas, bien sûr, à venir me rejoindre dans les guidances du jour. Voilà. Je vous embrasse tous très, très fort. Prenez soin de vous. Et puis moi, je vous retrouve très beau mois de septembre en tout cas. Puis je vous retrouve prochainement pour bien sûr de nouvelles énergies.